Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans Esprit Foot. Tout sur le GF38, c'est ici. Et c'est chaque mardi sur Télé Grenoble en partenariat avec le Dauphiné Libéré et toute la passion de notre insatiable foot de Télé Grenoble. Mathias, bonsoir. Bonsoir Lucille. Alors ça y est, ils sont de retour. Ça y est, ils sont de retour. Alors avec des conditions climatiques un petit peu compliquées, on l'a vu, ils sont arrivés sous la pluie avec un temps pas très clément. Et là, la canicule. Donc forcément, ça va en refroidir quelques-uns et on va voir ça tout de suite. Alors ils sont de retour, sauf certains qui sont notamment dans notre générique ici. On finit bien sûr la saison avec eux. D'ailleurs, on a une petite pensée pour ceux qui ne sont plus là. On va voir ça d'ailleurs dans un petit instant. Pour l'instant, eh bien, on retourne à la poterne. Le temps était quand même plutôt clément. À chaque reprise, son lot de surprises. Qui est qui, où est un tel? Quand sonne la cloche à la poterne, l'habitué doit retrouver ses marques. Sauf que cette rentrée, pas de Sotoka ni Bengriba, pas de Spano ni Belvito, entre autres acteurs des montées successives qui manquent à l'appel. La page est presque blanche, il faut écrire une autre histoire. C'est un groupe qui est arrivé en fin de cycle, après 3-4 ans, et il est bien de mettre du sang neuf. Alors on en a mis pas mal quand même et beaucoup sur l'aspect offensif. Maintenant je pense que c'est une équipe qui aura plus de vitesse et de puissance que l'année dernière, ça nous a fait défaut. L'énoncé est simple, le GF38 veut plus qu'un bon maintien en Ligue 2 et se donne les moyens de construire une équipe, un centre d'entraînement, un centre de formation, de construire un lien durable avec le public. Les dirigeants travaillent ouvertement dans le sens d'une accession prochaine en Ligue 1. Il n'est pas illogique et c'est pas tabou de parler de Ligue 1. Ça ne veut pas dire que cette année on finira pas 15e, ça ne veut pas dire qu'on est prétentieux, ça ne veut pas dire que le foot c'est pas dur, que les autres bossent pas. Voilà, on va travailler comme les autres, on se met dans un niveau d'égalité progressivement, on augmente nos budgets, on augmente la qualité de nos structures, donc logiquement on augmente notre ambition. Le collectif planche déjà. Si la reprise est assortie de sourires dans une décontraction logique, les joueurs fraîchement recrutés sont conscients des objectifs et comptent sur leur expérience pour y parvenir. C'est un club équivalent à Valenciennes pour moi, parce que Valenciennes aussi c'était un bon club. Et voilà, c'est un club qui mérite de retrouver l'élite. Donc j'espère, pourquoi pas cette année. En tout cas, on va tout faire. Il y a un super stade aussi ici, il y a de quoi faire. Ce qu'on veut, c'est la Ligue 1, c'est facile de se le dire début de saison, surtout qu'on n'a fait qu'un seul entraînement. Si on commence à penser à notre place en fin de saison, c'est comme ça qu'on va droit dans le mur. Donc il ne faut vraiment pas se prendre pour des autres, prendre les matchs les uns après les autres et c'est comme ça qu'on ira le plus loin possible. Patience donc, mais si le raisonnement tient toute une saison, la copie pourrait obtenir bien des compliments. Alors Mathias, plusieurs choses. On va d'abord s'intéresser à l'effectif qui est déjà là. Alors, on l'a vu, hein, c'était une reprise avec un effectif un peu réduit pour le coup. Alors, il y en avait d'autres qui étaient à l'intérieur aux soins. Hein. Il y en avait d'autres qui étaient à l'intérieur aux soins, mais forcément, on a vu les recrues Florian Raspantino ou encore Willy Semedo, Adrien Monfray sur tes images. Il y avait aussi Moussa Djité ou encore Hakim Abdallah. Il manquait simplement l'Islandais Christopher Christinsson qui a rejoint le groupe un petit peu plus tard dans la semaine. Ouais. Voilà, c'était l'occasion de faire connaissance avec eux, avec le public, qu'eux aussi prennent leur marque à la poterne, avec le staff. Voilà, il y a tout un groupe à recréer, comme le disait le coach. Ils ont mis beaucoup de sang neuf. Voilà, il y a des liens à tisser. On voit là sur la gauche, Christopher Christinsson, il est arrivé. Et il est en train de s'acclimater, le pauvre. Je crois qu'il s'est même un petit peu plaint du fait qu'il va faire très très chaud cette semaine à Grenoble. Oui, en tout cas, il est arrivé sous la pluie. C'était déjà ça, pour une arrivée un petit peu plus en douceur. Alors, qui n'est pas encore là, en fait? Alors, qui n'est pas encore là? Il y a une annonce qui a été faite cette semaine. Jonathan Tienaant a été libéré de son contrat. Alors ça, pardon, on s'est trompé. Mais qui n'est plus là, d'abord? Qui n'est plus là d'abord? Et ben ça, c'est la grosse surprise. C'est Ryan Sanusi. On savait qu'il y avait potentiellement un gros joueur du milieu de terrain qui pouvait nous quitter. C'était soit Youssouf Mchangama, soit lui. C'est nos confrères de Métrosport qui ont eu l'info. C'est un peu décevant, hein, sachant que c'était un joueur très très important. Il y a Florian David aussi, qui du coup ne sera plus grenoblois. Il n'était pas là à la reprise. Il y avait un petit contentieux au niveau de son contrat qui s'est réglé à la LFP. Il a été libéré de sa fin de contrat. Il s'est engagé avec Chambly qui sera en Ligue 2. Et puis Nicolas Belvito, qu'on savait peut-être un petit peu en négociation, finalement c'est terminé avec Grenoble et il retrouve sa région lyonnaise et le MDH Asselet où il sera entraîné par une grande légende du foot, Chris, le Brésilien, l'ancien lyonnais.
Voilà, il va pas très loin. Il va pas très loin, ouais. Alors juste pour revenir sur Ryan Sanusi, c'est vrai que c'était un petit peu étrange de le voir partir. Il avait été l'une des grandes satisfactions la saison dernière à Grenoble, 26 matchs, 26 titularisations, un rôle primordial. Il rejoint l'AD2 belge avec son club formateur du Beerschot. On imagine que le GF38 a quand même récupéré une petite indemnité dans la transaction et peut-être, pourquoi pas, la réinvestir. On sait qu'il y a d'autres transactions en cours. Comme qui ? Pourquoi pas faire revenir Romain Grange. C'est pas le même poste, c'est un pas autre impossible, en tout cas. profil. C'est pas impossible. On sait qu'il y a la volonté du joueur de revenir à Grenoble. Voilà, Le il voulait club lui a construire. beaucoup plu. Et puis Grenoble l'a aussi beaucoup apprécié, Romain Grange. On a jusqu'au 31 août pour voir éventuellement le joueur de Charleroi poser ses valises à Grenoble. Et c'est vrai que c'est dommage, Sanusi, une saison qui était prometteuse aussi. C'est un départ difficile. C'est un départ difficile, sachant qu'on avait l'impression qu'il allait s'inscrire dans le projet. Il avait décidé de racheter une maison. C'est tout à fait étonnant. Voilà, il avait joué des matchs clés. Et voilà. Il y a certainement des raisons extrasportives qu'on ne connaît pas. Hein. Peut-être le manque du pays. Lui qui évoluait avant de venir en France du côté des Pays-Bas à Rotterdam. Voilà, il y a tout un tas de facteurs qui rentrent certainement en compte, mais on peut se dire quand même que pour lui, c'est peut-être une régression quand même, parce que la D2 belge, c'est pas la Ligue 2. Bon, on lui souhaite bien sûr le meilleur. On lui souhaite le meilleur, ça, c'est sûr. C'était une belle rencontre, en tout cas, cette année. Et donc, qui n'est pas encore là ? Alors, qui n'est pas encore là, c'est Jonathan Tinan, qui a été libéré de sa dernière année de contrat avec l'Estac. Le club de l'Aube l'a officialisé cette semaine et a autorisé, du coup, évidemment, le joueur à pouvoir s'entraîner avec le GF38, son club formateur. Voilà, peut-être le verra-t-on signer un contrat avec le GF38. Les bruits de couloir disent que ça devrait plutôt démarrer avec un essai. L'autre joueur qu'on pourrait voir arriver, qui a été à demi-mot officialisé par le manager général Max Marty, c'est Terrell Ondan, l'international guyanais qui évoluait cette année du côté des Pays-Bas en 2e division. C'est un profil très puissant, très offensif, qui est actuellement à la Gold Cup avec la Guyane. Ça pourrait être une belle recrue pour le GF38. Et qui confirme donc vraiment cet accent sur l'offensif. Sur l'offensif et sur la puissance. C'est ce qu'on a remarqué la saison dernière en Ligue 2. C'est ce qui a manqué au GF38 parfois à certains moments. Le coach Philippe Inchberger l'a souligné. Il veut un groupe avec de fortes capacités offensives et athlétiques. Et là, il est servi. Voilà, il faut corriger ce qui avait fait défaut. Alors, même pas l'année dernière, vraiment en début d'année 2019. Oui, je pense que Grenoble a tiré les enseignements de ce qui a peut-être un peu pêché cette saison et ce qui les a éloignés finalement de ces places qualificatives pour les barrages en Ligue 1. Voilà, à voir avec les joueurs recrutés. Il y a des profils quand même très athlétiques. On a vu Willy Semedo, c'est quand même un grand joueur. Ou encore Christopher Christensen, 1m90 pour un ailier. Là, on voyait Terrell Ondan, Jonathan Tinan, Florian Raspantino. Voilà, c'est des joueurs quand même qui ont montré que leur capacité athlétique était là. Bon, un groupe en pleine reconstruction après donc le départ de la moitié pratiquement de l'effectif. Alors maintenant le contenu, donc on a entendu le manager général Max Marty dans notre reportage parler ouvertement de Ligue 1. Donc je lui ai forcément demandé de développer un petit peu. Pourquoi pas de dater aussi cette accession. En tout cas, où en est le GF38 ? Réponse tout de suite avec Max Marty. À un moment donné, ça prend le temps que ça prend. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si cette année on fera mieux que l'année prochaine. Il faut regarder comment les choses se mettent en place. On va changer quasiment la moitié de notre équipe. Il va y avoir des bonnes surprises. Il y en aura peut-être des moins bonnes. Il faudra peut-être qu'on réajuste en août, peut-être qu'on réajuste en janvier. Donc aujourd'hui, c'est pas possible d'avoir un objectif, si ce n'est que bien sûr qu'on veut se maintenir le plus vite possible. Bien sûr qu'on veut on veut essayer de réussir en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, passer une fois un tour en Coupe de la Ligue. Ça reste quand même un objectif pour nous. De créer des matchs à événements au Stade des Alpes, parce que c'est ce qui va fédérer sur la durée et reconquérir du public pour le championnat. Donc oui, on a plein d'objectifs, mais vous dire aujourd'hui qu'on va finir 7e, 8e, 5e, 12e, 15e, je ne sais pas. Il faut qu'on regarde comment se passe la préparation, ce qu'on pense de staff, où sont encore nos points d'amélioration. En tout cas, on sera attentif à tous ces sujets pour réajuster et pour continuer à faire progresser cette équipe.
Il est très très déterminé, hein, Max Marty. Oui, il est très déterminé et il a raison de l'être. Le GF38 a montré qu'il avait les capacités de monter les échelons. Il y a des clubs qui ont directement accédé National Ligue 2, Ligue 1. Le GF a obtenu un très bon maintien cette année. Pourquoi pas espérer mieux dès la saison prochaine? Alors évidemment, c'est un petit peu à mettre... voilà, il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin. Tout de suite, penser... Tout le monde a les mêmes ambitions. Voilà, aussi, tout le monde a les mêmes autres clubs de ambitions. Ligue 2. On sait qu'il y a des grosses équipes cette année en Ligue 2. Il y a Guingamp qui descend de Ligue 1. Il y a le Stade Malherbe de Caen. Lens qui s'est grandement renforcé. Le Paris FC. Valenciennes aussi sera à surveiller. Voilà, peut-être. Il y a 5 places. Un bon staff et puis des bons joueurs qui vont vite comprendre. Non, ouais. À confirmer. On la sent bien, cette saison. En tout cas, Max Marty l'a bien souligné. Le championnat commençant très tôt, c'est-à-dire le 26 juillet. Il y aura peut-être possibilité d'ajuster d'ici la fin août si les résultats ne sont pas là. Ou en janvier, peut-être dans la dernière ligne droite, comme ça aurait pu être le cas cette année. Si le GF38 avait battu le PFC avant la trêve, peut-être qu'en janvier, un dernier ajustement leur aurait permis de mettre le dernier coup de collier pour être dans les 5 premières places. Absolument. On va voir ça très bientôt, d'ailleurs, avec des matchs amicaux qui arrivent. Des matchs amicaux qui arrivent très vite. Le premier sera le samedi 6 juillet, après à la fin du stage à Chambon-sur-Lignon. Tout de suite, on verra si l'effectif répond aux attentes du staff. Parfait. Alors, on l'a entendu, il est aussi question d'un centre d'entraînement. On a entendu ce mot-là assez rapidement. C'est un projet qui est concret, qui avance et qui avance même assez vite. C'était une nécessité pour être un grand club. Il faut un centre d'entraînement performant, un bon centre d'entraînement, un bon centre de formation. On a demandé à Max Marty où en était ce projet. Grâce à la métro et à son président Christophe Ferrari, on a bien avancé ce sujet avec le CEA et avec le site de Sassenage. On a aussi beaucoup discuté avec le maire de Sassenage, avec les différents intervenants. On n'est pas loin d'un accord qui pourrait se traduire par un bail amphithéotique à la rentrée. Voilà, on n'est plus au début de nos discussions, mais en tout cas, ça prend un chemin qui nous semble positif. Donc aujourd'hui, on est plutôt satisfait de là où on en est et on a le sentiment que ça avance. On a envie, grâce notamment à la Coupe du Monde et aux investissements qui seront mis en place, de restaurer l'ancien centre de formation qui était celui des garçons pour les filles, parce qu'on a aussi l'ambition à terme d'être en D1 féminine. Je crois que c'est évident aujourd'hui que ça fait partie intégrante de notre club. Voilà, il l'a dit, l'ambition d'être en D1 féminine, donc la Poterne qui deviendrait le centre d'entraînement des filles. Ouais, super nouvelle. Oui, c'est une super nouvelle. On le savait, la métro avait affiché cette ambition aussi d'avoir un terrain totalement dédié aux féminines qui ont un petit peu bourlingué la saison dernière sur les différents terrains de Grenoble. Je pense que c'est un très bel outil que les filles pourraient mettre justement à profit pour espérer monter en D1. Concernant le centre d'entraînement, on sait que si pour l'instant ça convenait encore au groupe professionnel des garçons en Ligue 2, il y avait quand même quelques petites attentes supplémentaires, de meilleures installations. C'est aussi un argument pour faire venir des joueurs peut-être un peu plus cotés. Éventuellement, les grands clubs sont aussi dotés de beaux terrains, de belles installations. Grenoble, un beau stade, Grenoble a un beau stade. Très beau stade, mais c'est sûr, mais en termes d'installation... Finalement, le stade, il le voit une fois toutes les 2 semaines, alors qu'un terrain d'entraînement, une salle de muscu, tout ça, c'est plutôt leur quotidien. Et on sait qu'à Sassenage, du côté du parc de l'Ovalie, là où se trouve également le district de l'Isère, il y a des très très belles installations. Si la métro aide aussi en mettant un petit coup de pouce, je pense qu'on peut faire quelque chose de très très sympa. Parfait, on va suivre ça très vite. Alors, Max Marty a affiché donc la D1 féminine et donc cette Coupe du Monde féminine qui donc a baissé son rideau ici sur le stade des Alpes. Ça s'est super bien passé. Ouais, ça s'est bien terminé avec un très beau spectacle de l'Allemagne qui s'est imposé 3-0 face au Nigeria. Mais c'est vrai que ce soit le village Coupe du Monde ou aussi bien l'ambiance autour du stade, on a senti une effervescence qui était très très positive et très agréable. Grenoble a envie de devenir une des capitales françaises et européennes du sport féminin. Elle a tenu son rang avec ses 5 matchs. Et on va regarder de quelle manière tout de suite avec ce reportage que tu nous as préparé. En 5 matchs, elle aura ravi le cœur de tous. Malheureusement, la Coupe du Monde à Grenoble s'est terminée et on la regrette déjà. Moi, je trouve pour les filles, c'est vraiment super cet événement, que les gens sont vraiment intéressés au sport féminin et je trouve que c'est vraiment super pour elles et pour toute la France. Sylvain, qu'est-ce que tu en retiens ? C'était bien. C'était bien.
Une chouette atmosphère et plein de belles rencontres aussi. Deuxième meilleur taux de remplissage des phases de poule avec près de 88% des billets vendus. L'ambiance du Stade des Alpes aura joué en la faveur de Grenoble. Avec de nombreuses animations dans la ville, le succès est à attribuer au football féminin. Et comme une victoire, surtout en foot, se remporte en équipe, ce coup de projecteur a aussi bénéficié à Grenoble. La capitale des Alpes en a séduit plus d'un à travers le globe. Vue sur la montagne. Cet endroit est incroyable. Le Stade des Alpes à Grenoble est simplement incroyable pour la vue qu'il offre en soirée. Les supporters de ce soir pourront admirer un coucher de soleil sur les montagnes enneigées. Après-midi libre à Grenoble. Il y a un vrai et large accueil, très ouvert et amical pour toutes les équipes et tous les supporters du monde entier. Je pense qu'il y a beaucoup de montagnes dans cette ville. C'est une ville sympa et très amicale. On adore Grenoble, c'est vrai. On voit très bien les montagnes, c'est très beau. Les maisons, les montagnes, c'est super. Désireuse de devenir une place forte du sport féminin, la métropole a avec cette Coupe du Monde obtenu ses lettres de noblesse en vue d'obtenir de nouvelles compétitions internationales. Pourquoi pas ? Je suis sûre que tu as fait beaucoup de progrès en allemand déjà. Oui, beaucoup de progrès en allemand, c'est sûr. Beaucoup On partait de loin. Ouais, beaucoup de supporters aussi venus d'outre-Rhin. Oui, beaucoup d'Allemands. C'est vrai qu'ils avaient joué à Valenciennes juste avant, donc ils se sont simplement déplacés. Ils ont eu la chance de connaître leur localisation bien en avance. Ça leur a permis d'acheter des billets. Il y avait peut-être un petit peu moins de Nigérians, puisqu'ils ont connu l'affiche assez tard finalement. Bon, et alors on peut connaître ton pronostic, à toi qui es très spécialiste du foot féminin aussi désormais. Ah, ça peut être... c'est compliqué. On a vu les Françaises un petit peu fébriles finalement contre l'équipe du Brésil lors de leur 8e de finale. Et puis surtout qu'elles pourront peut-être retrouver les Américaines sur leur chemin dès les quarts de finale. Mais à domicile, Mathias, à domicile. La France aussi avait été fébrile en 98 aussi, alors qu'on recevait l'événement. Et c'est justement le fait de jouer à domicile qui avait vraiment transcendé tous ces joueurs jusqu'au bout. C'est vrai qu'on a vu des Américaines très, très confiantes, avec des bons résultats et puis surtout un gros dispositif derrière. Les Américaines, elles sont venues en France avec un staff de 32 personnes, alors qu'à titre de comparaison, les Français, l'été dernier, pour aller en Russie, les garçons, ils étaient 19 dans le staff. Et c'est un engouement qui est énorme aux États-Unis. Le football féminin, c'est leur seul sport. Enfin, disons que dans tous les sports que couvrent les États-Unis, et c'est un pays vraiment de compétiteurs, en foot, c'est les filles. Et les filles qui ont déjà gagné plusieurs Coupes du Monde, tout le pays est derrière elles. Il y a un nombre incroyable de supporters qui se sont déplacés. La chaîne Fox Sport, qui est le diffuseur officiel de la compétition, a quand même déplacé à Paris une rédaction de 70 journalistes. On voit l'importance qu'a le football féminin pour eux, et ça peut aussi peser dans la balance. Mais allez. Si on veut se mouiller, allez, la France. Bon, on a compris, voilà, c'est le cœur qui va dire la France, mais probablement la raison dira les États-Unis. On verra bien tout ceci. Merci encore d'avoir été avec nous, Mathias, avec ta science du foot. On se retrouve la semaine prochaine encore pour en savoir plus sur la préparation du GF38 et les meilleurs moments qui ont fait notre saison ici sur ce plateau. Merci encore de votre fidélité. À très vite.